Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons démontrer une propriété qui lie la cotangente d'un angle au sinus d'un angle. Alors, vous allez remarquer que cette propriété, c'est vraiment un copier-coller de la formule qu'on a présentée dans une vidéo antérieure. Sa démonstration, ce sera identito, ce sera un copier-coller de la démonstration de la formule d'avant. Alors, allons-y. Cette propriété raconte que lorsque je fais 1 plus la cotangente d'un angle au carré, ça va me donner 1 divisé par le sinus de l'angle au carré. C'est donc bien une formule qui lie la cotangente d'un angle au sinus d'un angle. Allons-y pour la démonstration. On commence toujours par le plus compliqué. Comme on se calque sur la vidéo précédente, on commence par le membre de gauche. Qu'est-ce que nous avions fait dans la vidéo précédente? Nous avions remplacé la tangente d'un angle par sinus divisé par cosinus. Mais il faut se souvenir, encore une autre vidéo, que la cotangente et la tangente sont liées par le fait qu'elles sont l'inverse l'une de l'autre. C'est-à-dire que la cotangente d'un angle, c'est l'inverse de la tangente. Et donc, vu que la tangente, c'est sinus sur cosinus, et que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, eh bien, on peut lier la cotangente, on peut réécrire la cotangente comme étant le cosinus divisé par le sinus. Et vu qu'on met la cotangente au carré, on n'oublie pas le carré ici. Qu'avions-nous fait ensuite dans la vidéo précédente? Nous avions utilisé la règle des exposants. Ensuite, nous avions effectué l'addition des fractions. Et enfin, on avait remarqué que le numérateur obtenu ici n'était rien d'autre que la relation fondamentale et que donc le résultat de sinus carré plus cosinus carré, c'est juste 1. Et notre propriété est démontrée. Alors, on va maintenant appliquer cette formule à un exemple. On va supposer que le sinus d'un angle vaut 1/2 et on va calculer la cotangente de cet angle sans utiliser la calculatrice ni sans calculer l'angle aussi. Alors, on va considérer notre relation, notre formule, et nous allons remplacer le sinus de l'angle par 1/2. Et donc ici, le sinus va être remplacé par 1/2 comme affiché à l'écran. Alors je vais calculer 1/2 au carré, ça va me donner 1/4, mais vu qu'il est au dénominateur 1 divisé par 1/4, l'inverse de 1/4, c'est 4. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la cotangente de l'angle, c'est ça mon inconnu, donc je vais essayer de l'isoler. Donc je vais faire passer le 1 dans le membre de droite, et donc 4 moins 1, ça va me donner 3. Et là, on se retrouve dans la même situation que dans les vidéos précédentes. On a une inconnue au carré qui me donne un nombre positif. Eh bien, j'aurai soit la racine carrée de ce nombre. Pourquoi la racine carrée? Parce que le but maintenant, ça va être de faire disparaître le carré. Mais quelle est l'opération mathématique qui annule un carré? La racine carrée. Mais il faut aussi se souvenir que dans ce genre de situation, on a une deuxième possibilité, c'est la racine carrée de ce nombre, mais avec le signe moins. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations supplémentaires sur notre angle, et nous n'avons pas donc la possibilité de choisir parmi ces deux solutions celle qui nous convient. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre le lien qui peut exister entre la cotangente et le sinus. Alors, comme déjà expliqué dans la vidéo consacrée à la cotangente n'est pas un nombre trigonométrique très souvent utilisé, très souvent utilisé dans les analyses. Et donc, on la démontre parce elle peut être pratique dans certaines situations, mais moi personnellement, dans mes études et au cours de mes secondaires, j'ai rarement utilisé cette relation-là. Notez-la bien dans votre formulaire, peut-être qu'elle vous sera utile dans certains exercices. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires, partagez si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre ce lien entre cotangente et sinus. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.